tous les lauréats. Applaudissez pour vous-même. Tracer et trouver sa voie. Et tu en as parlé tout à l'heure. Il faut que chacun ait des objectifs par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'il aime faire. Et c'est pour ça que je parle toujours de passion. Qu'est-ce que tu aimes réellement faire dans la vie? Si on a réussi dans le monde de la communication, c'est parce que, tu l'as dit, quand quelqu'un travaille 4 heures du temps et que l'autre travaille 6 heures, il a un avantage compétitif par rapport à l'autre. Donc il faut aimer ce qu'on fait parce qu'à ce moment-là, c'est un loisir. Pendant que d'autres travaillent et suent, toi tu t'amuses, mais tu peux générer de l'argent en faisant ce que tu aimes faire. Il ne faut pas absolument dire, bon, parce que telle personne a fait un salon de coiffure et que ça fonctionne. Il y a un proverbe qui dit que, c'est en lingala, hein, et balenyonso eza na ngando na yango. Il y a des obstacles qui vont se présenter à toi quand tu sors de l'université et que tu vas affronter la vie professionnelle. Parce qu'on parle de vous en tant que finissant au niveau universitaire, mais comme l'a dit Willy tout à l'heure, vous êtes des débutants dans la vie active pour la plupart, à part ceux qui sont étudiants en même temps déjà actifs dans la vie professionnelle. Important pour le développement de la RDC. Pourquoi? Parce que le secteur public ne veut pas offrir des emplois à tout le monde. Alors que la transformation du potentiel que nous avons ici, tant au niveau de nos terres, parce qu'il y a près de 6 millions d'hectares de terres arables, tant au niveau de ce qui est nos eaux, tant au niveau de ce qui est l'espace congolais, le sol, le sous-sol, il y a beaucoup de choses à inventer, à créer pour transformer l'avenir. Et c'est cette jeunesse-là qui doit s'impliquer dans ce processus. Évidemment, avec l'accompagnement des aînés, on leur offre un peu des principes de réussite en leur disant qu'il n'y a pas de voie toute tracée. Chacun doit tracer et trouver sa voie, mais il faut effectivement aussi qu'il y ait un bon choix qui se fasse. Est-ce qu'on doit chaque année produire plus d'étudiants dans les sciences politiques et économiques, ou devons-nous produire plus d'agronomes, plus de géologues, plus de scientifiques? Je pense qu'il y a un choix à faire aussi dans l'orientation de nos formations. On parle beaucoup maintenant aussi de formation professionnelle. Je pense qu'il est aussi important de dire qu'il y a d'autres avenues que nous pouvons exploiter pour former différemment notre jeunesse et arrêter de créer chaque année des millions de chômeurs.